Cette vidéo va nous servir à regarder comment faire des relevés de matériaux. Pour cela, il suffit d'aller dans l'arborescence de mon projet, de cliquer sur nomenclature sur la touche droite de la souris, et là j'ai nouveau relevé de matériaux et mon logiciel me propose une liste de relevés de matériaux particuliers. Donc je peux appliquer ces relevés soit avec multicatégories, donc il va me prendre tous les matériaux de mon projet, ou bien je peux me dire je vais d'abord étudier les matériaux qui composent les fenêtres ou les matériaux qui composent les murs. Moi pour l'exemple je vais partir sur les murs. Là, il me propose toutes les occurrences des murs et des matériaux qui composent le mur que je vais pouvoir positionner dans un tableau. Alors, la première chose à faire, c'est, pour ne rien oublier, c'est de prendre le matériau par son nom dans un premier temps. Ça, c'est la première valeur de ma première colonne. Ma deuxième colonne, je vais mettre par exemple la surface de mon matériau, son volume, et puis son émission CO2, c'est le paramètre partagé que je suis venu appliquer sur mes matériaux. Et je pourrais rajouter également le nom de la famille de murs ou du type de mur qui comprend ce matériau-là. Donc si je fais OK, je me retrouve avec un tableau relativement long, vous le voyez ici, dans lequel j'ai tous les matériaux qui composent mes murs qui sont notés, leur surface, leur volume, leur valeur d'émission CO2 pour peu qu'on ait rentré une valeur, et puis les murs, les familles ou les types dans lesquels ces murs existent, enfin ces matériaux existent. Je peux bien entendu trier mon tableau en allant sur trier regroupement, lui dire je vais prendre d'abord tous les noms. Je mets une en-tête, je mets un pied de page. Dans ce pied de page, je voudrais peut-être mettre des totaux. On va voir comment appliquer ça. Donc là, il me classe d'abord tous les BA13 et vous voyez, automatiquement, il m'a appliqué la valeur du coefficient d'un coefficient CO2 qui a été rentré, qui est bien entendu identique pour tous les matériaux, enfin pour mon matériau BA13, quel que soit le mur dans lequel il est positionné. Et si je veux en changer, si je change cette valeur et que je mets 12, eh bien le logiciel comprend qu'il faut le changer pour la totalité des matériaux de BA13. Donc je ne peux pas tricher sur ces éléments-là. Alors vous voyez qu'il m'a noté un certain nombre d'éléments, mais je lui ai demandé des totaux, mais si j'arrive à la fin de mon tri, il n'y a pas de total en fait. Pour arriver à avoir le total, il faut que j'aille dans la mise en forme. Et ici, je vais lui dire, je veux par exemple le total sur mon volume, le volume total de mon BA13 par exemple. Et je lui dis, je veux calculer le total. Et là, il me donne la valeur de 46 mètres cubes qui correspond au volume que représentent tous les BA13 dans l'ensemble de mon projet. De la même façon, bien entendu, je pourrais trier par niveau et ne sélectionner par exemple que le rez-de-chaussée ou le premier étage. Je pourrais également trier évidemment par type de mur. Alors, ça c'est une première étape. Et puis, je peux avoir besoin d'avoir un affichage un petit peu plus clair. Et dans ce cas-là, dans ma mise en forme, dans mon tri, mon regroupement, je peux simplement lui demander de ne pas détailler chaque occurrence en décochant cet onglet « Détailler chaque occurrence ». Là, je me retrouve avec un tableau un peu plus synthétique où j'ai tous mes BA13, le volume que ça représente. Je ne lui ai pas demandé la somme de la surface, donc il ne me l'indique pas. Je vois la valeur de l'émission CO2 parce que pour toutes les entités de BA13, c'était exactement la même valeur pour toutes les occurrences. Et puis, je ne vois pas la valeur de la famille et du type parce que ce BA13 intervient dans plusieurs familles, dans plusieurs types de murs. Ce qui n'est pas le cas pour les carreaux de plâtre qui n'interviennent que dans la famille de murs qui s'appelle CLP 1.01 carreaux. La dernière chose que l'on peut faire pour éclaircir un petit peu les choses, je vais remettre les différentes occurrences pour vous montrer que là, je peux aussi modifier mes valeurs de CO2. Si je modifie pour le BA13 hydro et que je lui mets une valeur
hop, encore au hasard de 13, le logiciel m'applique cette valeur sur l'ensemble des BA13 hydro. Je peux également créer des paramètres un petit peu, enfin des colonnes un peu particulières qui naissent de fonctions. Donc c'est ce qu'on appelle un paramètre calculé. Donc par exemple, je pourrais lui demander l'émission CO2 totale. Et dans ce cas-là, je vais avoir une formule à donner. Donc dans cette formule, quelle est l'unité de la formule que je vais avoir? Je vais multiplier un volume en mètres cubes par une émission CO2 qui était en kilogrammes par mètre cube. Donc logiquement, je devrais trouver une masse, c'est-à-dire un kilogramme. Or, dans les unités que me propose le logiciel, il n'y a pas cette unité de masse. Donc je vais lui dire que je vais simplement trouver un nombre. Si je fais ça, eh bien, je vais ici dans ma formule venir chercher mon volume que je multiplie par mon émission CO2. Si j'applique simplement cette formule, le logiciel, si je clique sur OK, me dit unité incompatible. Oui, parce que moi je lui dis que c'est un nombre, donc sans unité, et je fais un calcul qui me produit quelque chose avec une unité en kilogrammes. Donc pour tricher un petit peu et pour éviter ce problème, il suffit de diviser par 1 le volume, et pareil pour l'émission CO2. Ça aura pour incidence d'annuler en réalité l'unité que l'on avait choisi pour notre volume ou qu'on avait pour notre émission de CO2. Donc là, c'est comme si je multipliais un nombre par un autre nombre. À nous quand même de se souvenir de l'unité. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vous conseille quand même de rajouter l'unité, cette fois-ci, directement dans la valeur qui apparaît là, dans le titre de votre colonne. Donc si je clique sur OK, maintenant ça fonctionne, il est d'accord. Et si je fais valider, je vais me retrouver avec une colonne supplémentaire où je vois apparaître mes différentes valeurs de l'émission CO2 totale avec à chaque fois la multiplication du volume par l'émission CO2 par volume, par unité de volume. Donc si je regarde tout ça, si je vais en bas de ma colonne, le logiciel me donne pas de valeur maxi, donc de total. Donc forcément, si dans mon tri je lui demande d'enlever le détail de chaque occurrence, je n'ai pas non plus ma valeur ici, et donc c'est un petit peu embêtant. Pour l'avoir, il suffit dans la mise en forme de lui dire il faut aussi faire le total de l'émission CO2. Donc je sélectionne la valeur émission CO2 totale et je viens calculer le total. Et là, j'ai les valeurs qui apparaissent. Alors bien entendu, ça apparaît pas là parce que j'ai pas de valeur de CO2. Si je rajoute une valeur, 20 par exemple, alors il va l'appliquer à tous les matériaux, il va me faire le calcul automatique de cette valeur-là.